Vous nous emmenez toujours faire des visites assez incroyables, dans des beaux coins, le savoir-faire, le terroir, etc. Et là, vous nous emmenez aujourd'hui au Pays Basque, à la découverte du piment d'Espelette, celui qu'on appelle aussi l'or rouge du sud-ouest. Et si on est dans la région, c'est peut-être une bonne idée d'aller visiter. Alors, je vous fais une confidence, Anissé, et Bintil également. Dans le Pays Basque, Noël commence dès la fin de l'été. Dès l'automne, grâce aux guirlandes. Ces guirlandes de piment rouge que vous pouvez admirer dans tout le Pays Basque, sur les façades des maisons. La récolte, elle va commencer maintenant, elle va durer 4 mois. Et les plus beaux piments vont être cordés, séchés de façon traditionnelle sur les façades. Et les moins beaux vont être séchés au four et transformés en poudre d'Espelette. Et effectivement, là, je vais vous faire découvrir une petite entreprise familiale. Ils se sont 10, ils sont passionnés, ils vous racontent leur métier. Alors, comme à chaque fois, ça se termine par une dégustation. Mais là, je vous le dis tout de suite, palais sensible, s'abstenir. Direction Espelette-Plage, directement au cœur des champs. On va essayer d'en trouver des beaux. Là déjà. Donc là, vous voyez vraiment les premiers de l'année. Donc il faut savoir que tout démarre avec l'apparition de ces jolies fleurs blanches en forme d'étoile. Est-ce que vous voyez le fruit? Un petit truc vert. Il est tout petit. C'est pour ça qu'on appelle ça un fruit d'ailleurs, parce qu'il sort d'une fleur. Alors regardez, là on le voit bien, il y a une fleur qui est en train de sécher. Elle tombe. Et regardez le piment où il est. Alors il est miniature, c'est tout petit. On estime qu'entre la fleur et la récolte, il faut compter à peu près 6 semaines. Donc vous voyez, on ne ramassera le piment que quand il est rouge. Et là, il y a une petite règle à respecter aussi, c'est de respecter 80% de surface rouge sur le fruit, de maturité. Et donc cette fameuse récolte, vous pensez qu'il y a une machine pour ça? À la main. À la main. Comment on fait? C'est très facile, je te montre. Tu veux? Regarde. En fait, on attrape le piment, on remonte et il casse. Regardez. Vas-y, à toi. Super. Demain à 8h, tu peux venir faire la récolte. Vous voyez? Donc, c'est des récoltes manuelles, vraiment. C'est un peu comme une vendange, tout simplement. Sauf que ça va durer 4 mois. C'est là-dedans que vous allez trouver la molécule piquante du piment qu'on appelle la capsaïcine. Vous voyez? C'est ce qui va donner tout le côté intense au fruit. Quelqu'un voulait tester, au fait, cette partie? Alors, il suffit de passer le doigt et de tester. Vous allez nous dire s'il commence à avoir un petit peu d'intensité ou pas. Ça brûle pas, ça donne plein de goût et ça donne un peu de chaleur. Un peu de chaleur. Voilà, vous avez plus froid là, ça y est. Non, on n'a pas froid. Le fruit a passé 15 jours en maturation sous serre. Il est équeuté, cassé en deux. Nous, on va enfourner pour 48 heures à du 55 degrés maximum. Et on les récupérera sous une couleur un petit peu foncée, on va dire noire même. Ça sera aussi craquant qu'une chips. Et de là, on va les passer ici dans ce qu'on appelle un broyeur à marteau. Donc on mixe le fruit et on obtient cette fameuse poudre. Donc sachez que 1 kg de poudre, c'est quand même 8 kg de piment frais avant. Légèrement pimenté sur la fin. Ah bah c'est bon alors là. Ça pique pas un tout petit peu? Non, ça va, j'ai l'habitude. Il est très très fort. Soit il est très fort ce garçon, il a son l'habitude, joli cœur, soit il a pris un piment d'Espelette pour enfants, qui pique pas trop. Il y a des degrés de force oui, pour les de piments. puissance. Alors c'est vrai qu'entre 2 piments d'Espelette, c'est à la marge, mais il y a une échelle qui existe, qui a été créée par un Américain qui s'appelle Scoville, Monsieur Scoville. Donc c'est l'échelle de Scoville qui permet de mesurer l'intensité des piments. Alors le plus fort pendant longtemps, c'était le pimentier, l'habanero. Donc voilà. Donc c'est vrai on a son choix. On peut faire son choix parmi tous ces piments. Une échelle de Richter de la puissance des piments. On va rester là-dessus et puis on va marquer une petite pause surtout et on se retrouve juste après pour la météo et un nouveau journal.